Comment? Un apport? Les frais de notaire? Mais ça va pas, non, jamais de la vie. Comment faire quand la banque veut qu'on mette un apport? Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur professionnel, ancien banquier. Je vous accompagne pour créer des investissements rentables et sécurisés. Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire quand la banque vous appelle et vous dit « Monsieur Lamy, votre dossier est génial, mais il va falloir mettre les frais de notaire. Il va falloir payer une partie des travaux. Il va falloir mettre un apport. » Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté francophone des investisseurs lucides et que vous compris que vous ne devenez pas investisseur immobilier en seulement 3 mois. Alors un jour, hormis pour les youtubeurs, la banque va demander de mettre un apport. Mon Dieu! Mais j'ai vu sur toutes les chaînes YouTube qu'on pouvait investir 42 appartements sans apport. Mais que se passe-t-il? Pourquoi moi, la banque ne m'aime pas? Pourquoi la banque me demande de mettre un apport? Mais que se passe-t-il? En fait, oh, tu es dans la vraie vie. Dans la vraie vie, à un moment, il est possible que la banque te demande un effort et que tu dois mettre de l'apport. L'apport peut être les frais de notaire. Pourquoi les frais de notaire? C'est assez simple. La banque t'achète un bien à 100 000 euros. Et du coup, tu vas payer tes frais de notaire. Du coup, tu achètes au final un bien qui vaut 100 et tu le payes 108. Du coup, tu le payes 108% de son prix. Si le lendemain du jour de la signature, tu ne payes plus, la banque peut revendre le bien, le saisir et le revendre. Elle va le revendre à combien? Logiquement à 100. Du coup, elle a un problème sur les 8. C'est pour ça, à la base, qu'elle te demande les frais de notaire. Elle se couvre, c'est un gestionnaire de risque. Ok? Déjà, on trouve ça plus logique. Ensuite, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi ça arrive sur moi alors que la plupart des gens, dans les témoignages de chaînes YouTube, etc., ils investissent à l'infini sans apport? Eh bien, dans la vie, mon ami, il y a des gens qui enjolivent un petit peu la réalité. Et c'est sûrement ça. Si je te dis qu'il va falloir mettre 50% d'apport, tu ne vas pas prendre ma formation. Maintenant, si je te dis que tous mes stagiaires investissent sans apport et sont milliardaires, ça va te séduire. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est du marketing. Donc prenons un peu de distance sur le marketing, même bien que ça arrive de temps en temps. Et surtout, dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est pas très grave de mettre un apport. En gros, tu vas mettre par exemple les frais de notaire en apport. Donc dans notre cas, les 8 000 euros. Donc, mais tu ne veux pas les mettre à la base. Ça te fait de l'urticaire de mettre les frais de notaire. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre par exemple un différé de paiement. Un différé sur ton prêt de remboursement. Du coup, tu prends un différé de 12 mois. On prend un truc classique. Tu fais tes travaux. On prend des travaux classiques, allez, 2 mois. Du coup, pendant 10 mois, tu vas peut-être rembourser juste les intérêts de ton prêt, mais tu ne vas pas rembourser le capital. Et du coup, tu vas avoir un excédent de trésorerie. On est OK. Si tu as 500 euros de mensualité, 100 euros d'intérêt, 400 euros de capital, d'amortissement de capital, alors du coup, tous les mois, tu vas payer que 100 euros à la banque et du coup, tu vas augmenter ton cash flow au final. Du coup, tu vas augmenter le cash que tu vas récupérer. Et si tes calculs sont à peu près bons, tu devrais pouvoir, si tu as un bon investissement, récupérer à la fin de l'année l'équivalent de ton apport de frais de notaire. Du coup, OK, la banque t'a demandé, mais si ton investissement il est rentable, et derrière, tu vas les récupérer. Comme ça, si la banque te le demande sur un autre emprunt, mais que le dossier global est mieux en faisant ça, bim, tu remets les mêmes. Tu les as récupérés, tu les remets. Et tu sais que tu vas pouvoir les récupérer. Ainsi de suite. D'accord? Et tu pourrais dire, au final, en calculant, au final, sur l'année, la banque, j'ai fait mon investissement sans apport puisque j'ai récupéré mon apport. Tu vois, si on fait un petit raccourci, by the way, comme disent nos amis américains, mais c'est la vérité. On peut toujours modifier un petit peu la littérature. Mais dans les règles de l'art, de temps en temps, la banque peut te demander de mettre un apport. La banque demande de plus en plus de mettre un apport. La banque fait attention à tout ça. Ce qu'il faut, de toute façon, d'une certaine manière, si tu n'es jamais disposé à mettre de l'argent dans tes investissements immobiliers, c'est que tu n'es pas encore un entrepreneur. Un entrepreneur, il a une trésorerie et il sait que des fois, c'est mieux pour lui de la mettre parce que le projet, de toute façon, il est rentable. OK? C'est pas des œillères et c'est pas une rigidité quand on est entrepreneur. On sait que des fois, il va falloir se courber, ne pas toujours donner un petit peu pour pouvoir, parce qu'on sait qu'on a beaucoup plus à récupérer si le projet se fait.
Donc, mettre un apport, c'est pas grossier. Mettre un apport, on évite. D'accord? Je ne suis pas en train de dire mettez un apport à tout prix. Par contre, mettre un apport, si ton projet, dans la globalité, il est bon, alors il faut y aller. Et là, je vous ai donné de toute façon une technique pour récupérer cet apport le plus rapidement possible. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà mis un apport, si pour l'instant vous avez toujours investi sans apport, ou si le fait de mettre un apport, ça vous freine, ça vous fait peur pour investir dans l'immobilier. Likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs déjà abonnés. Et portez-vous bien, je vous dis à très vite. Ciao!